Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une des classes du Cursed Scrolls Zine numéro 2 de Shadow Dark, le jeu de rôle. Si vous connaissez pas ce jeu, n'hésitez pas à aller voir la Shadow March sur la chaîne où il y a déjà 14 récaps de parties sur ce jeu de rôle que je trouve vraiment excellentissime. On va aller voir donc une classe d'un des suppléments, le deuxième supplément qui est un peu thématisé désert, dunes, les mille et une nuits, je sais pas trop vous dire, un petit peu Conan le Barbarian, etc., etc. Et cette deuxième classe, c'est le Pit Fighter. Donc on y va directement, mesdames et messieurs. Pit Fighter. Des guerriers abreuvés de sang qui se tournent les uns autour des autres en hurlant, dans une arène hurlante, pardon. Des bandits qui font des duels pour savoir qui dirigera le gang. Des bagarreurs dans les tavernes qui ne tournent jamais le dos à un challenge. Donc le Pit Fighter, on en a eu un au début de la Shadow March. Aujourd'hui, le personnage est décédé. D'ailleurs, c'était le premier personnage à tomber de la campagne. Et c'est dire, parce que le Pit Fighter, c'est vraiment une classe extrêmement solide. Donc de base, déjà, il peut manier toutes les armes. Donc ça lui donne un grand panel de possibilités pour les dégâts. Il va pouvoir utiliser les meilleures armes. Armes à distance comprises, d'ailleurs, ça c'est à noter. Donc à ce niveau-là, il est comme le guerrier. Par contre, en termes d'armure, il est beaucoup plus limité. Il va avoir que la Laser Armor. Donc pour avoir une bonne classe d'armure, il va vraiment dépendre de sa dextérité. Et puis il aura le shield. Par contre, il a autant de points de vie qu'un guerrier. Et vous allez voir qu'il a plein de capacités à survivre. En fait, disons qu'il va se faire toucher plus souvent qu'un guerrier, a priori. Par contre, il va vraiment avoir une capacité de résilience. Il a déjà Flourish. 3 fois par jour, il peut, après avoir touché un ennemi au corps à corps, regagner un des 6 points de vie. Donc il a une capacité à se régénérer, en fait, tant qu'il arrive à toucher. Donc ça va dépendre de ses capacités à toucher. Donc il faut que ses attaques passent. Donc cette capacité, elle est moins forte sur des ennemis qui ont des grosses classes d'armure, vous l'aurez compris. Par contre, il peut tuer un petit peu toute la piétaille, etc. ou des créatures qui n'ont pas une bonne classe d'armure et se soigner un peu en les affrontant. Il a aussi la capacité implacable, qui est un peu plus large. En fait, il a des avantages au jet de constitution qui servent à résister aux blessures, aux poisons, à résister à l'environnement, etc. Donc ça, dans l'exploration, c'est assez utile aussi. Retenir sa respiration, passer certains pièges, peut-être une salle piégée remplie de gaz, lui, il va pouvoir retenir sa respiration, traverser, aller tirer le levier qui va désactiver le gaz, etc. Il est bien positionné pour ce genre de truc. Résister à un étranglement, j'en sais rien, ce genre de choses. Et puis, si vous utilisez des règles de coups critiques, etc., que d'ailleurs il y a dans ce Curse Scroll, il y a des règles un peu alternatives de coups critiques, ça va lui permettre de résister à ce genre de blessures. Donc, quatrième capacité, le Last Stand. Vous vous relevez de la position Dying avec un point de vie sur de 18 à 20 nature. Donc en gros, normalement, dans Shadow Dark, quand vous tombez à 0 point de vie, vous jetez un des 4. Donc là, par exemple, moi je jette 2. J'ajoute mon modificateur de constitution, par exemple, qui est de +1. Et donc 2 + 1, 3, c'est le nombre de rounds où je vais être mourant, en fait. Si personne vient m'aider d'ici là, je risque de mourir définitivement. Néanmoins, tant que je suis mourant, à chaque tour, je peux jeter un des 20. Et si je fais 20, je me relève avec un point de vie. Quelqu'un peut venir me sauver aussi, parce que bon, faire 20 sur un des 20, c'est quand même 5% de chance, donc c'est pas ouf, surtout quand j'ai que 3 chances. Donc, comme je disais, un allié peut venir et faire un jet d'intelligence difficulté 15 pour me stabiliser. Ça me ramène pas d'entre les morts, ça me stabilise juste et je me réveillerai après le combat potentiellement. Donc voilà, une fois qu'on arrive à 0 point de vie, c'est quand même pas la meilleure des situations. Lui, son avantage, c'est que quand il jette le D20, au lieu de devoir faire 20 pour se relever avec un point de vie, il doit faire entre 18 et 20. Donc en fait, il a 15% de chance de le faire. Sachant que, comme il va sûrement avoir une bonne constitution, parce qu'on va sûrement choisir cette classe si on a une bonne constitution, puisque on a le truc implacable, où on va pouvoir capitaliser sur notre constitution, etc., on va avoir sûrement plus de rounds dying, en fait, une fois qu'on arrive à 0 point de vie. Typiquement, je vais peut-être avoir un +3 en constitution, par exemple. Donc là, en jetant un D3, +3, 6, en 6 rounds, il y a quand même beaucoup de chances, en jetant 6 fois un D20, enfin beaucoup, façon de parler, de faire entre 18 et 20, et donc de me relever avec un point de vie. Donc ça, c'est assez fort. Ensuite, on a le Relentless, 3 fois par jour aussi. Quand vous êtes réduit à 0 point de vie, faites un jet de constitution difficulté 18. Donc cette fois-ci, c'est un jet de constitution. C'est plus juste on jette un D20 naturel, on ajoute notre constitution. Donc on a encore plus de chances que ça réussisse, ce truc-là. Sachant que le talent implacable s'applique à Relentless. C'est-à-dire que c'est un jet de constitution avec avantage en plus, difficulté 18. Sur un succès, au lieu d'arriver à 0 point de vie, on arrive à 1 point de vie. Donc vous vous rendez bien compte que déjà c'est très difficile de nous amener à 0 point de vie, et qu'en plus quand on arrive à 0 point de vie, on a une chance de se relever. C'est très difficile parce que non seulement on est Relentless, on est implacable, et en plus on se soigne avec Flourish. Donc vraiment la classe est super costaud, peut tenir pendant très longtemps et un peu increvable en somme. Alors un truc assez intéressant à noter avec cette classe, c'est que vous voyez comme c'est précisé
Le talent implacable s'applique ici. Ça veut dire, et ça c'est peut-être un petit peu dommage que ce soit pas plus explicite dans le livre de base, ça veut dire que d'habitude, le talent genre implacable, enfin un talent équivalent à implacable ne s'applique pas à une autre capacité. C'est-à-dire que par exemple le rôdeur, lui il a l'avantage à tous les jets par exemple pour survivre dans la nature, etc. Et il a la capacité de créer des potions, des trucs et tout. Et ben il faut bien prendre en compte que sa capacité à survivre dans la nature, à récupérer des ressources et tout, ne lui donne pas de bonus pour faire ses potions. Là, c'est précisé pour cette classe-là, c'est explicite, donc c'est une exception. C'est-à-dire que la règle, c'est que les talents, à moins que ce soit précisé, ne se cumulent pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour le Pit Fighter en termes de talent? Sur un 2, il obtient la capacité, une fois par jour, ignorer tous les dégâts d'une attaque. Ça, c'est ultra fort aussi. Ça vous permet, genre, je sais pas, sur un monstre qui est en gros one-shot, hein, des fois, il y a vraiment des monstres qui font des dégâts de fou furieux, bah, vous pouvez quand même aller presque tranquille d'esprit, au moins l'affronter en face à face pendant un tour, quoi. Donc ça, c'est très très fort. Après, c'est from one attack. Ça veut dire que le monstre, il a plusieurs attaques, vous en ignorez une seule, potentiellement. 3 à 6, vous gagnez plus 1 aux dégâts des armes de mêlée. Ça, c'est intéressant parce que ça augmente pas les chances de toucher, ce qui fait que ça ne buffe pas le flourish. Puisque le flourish, il faut toucher pour se soigner. Ça augmente que les dégâts. Et donc, il n'y a que sur le talent 7-9 qu'on va augmenter nos chances de toucher, soit en augmentant notre force, soit en augmentant, une fois que c'est capé, notre mêlée attaque. Mais on peut aussi augmenter notre constitution, ce qui va nous permettre de bénéficier plus facilement des autres talents là à droite. Ensuite, 10-11. Augmentez vos PV gagnés par le flourish de 1 des 6. Ah ouais, ça c'est fort. Parce que ça, on a quand même... sur le D12, 10-11, il y a combien de résultats au dé qui font 10-11? Il y en a 2. Ouais, donc c'est pas non plus énorme. Attendez, je dis pas de conneries. Non, il y en a 5 ou 6. Attendez, il y a 6 et 5. Et 6 et 5 qui font 11, donc ça fait 2. Pour faire 10, il y a 4 et 6 fois 2. Donc ça fait encore 2. Et il y a 5, 5. Donc on a 6 chances sur 36. Si je me plante pas, l'élite des mathématiciens du monde là, dites-moi si je me plante. On a 6 chances sur 36, soit une chance sur 6 d'avoir ce truc, si je ne m'abuse. Donc c'est pas mal. On n'est pas sûr de l'avoir, mais on peut l'avoir une fois, voire 2. Je pense que ça reste relativement probable. Mais rien qu'une fois, en fait, c'est déjà un gros coup de boost. Que du coup, quand vous touchez, vous regagnez 2 des 6 points de vie. Donc en moyenne, 8 points de vie. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 7-8 points de vie. Donc voilà un peu pour cette classe. Donc en fait, la classe va faire des dégâts plutôt corrects. Elle va sûrement pas faire plus de dégâts qu'un guerrier au corps à corps. Mais elle va quand même faire de bons dégâts. Elle va avoir pas mal de points de vie. Elle aura une moins bonne classe d'armure. Donc la moins bonne classe d'armure, ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous vous faites attaquer par beaucoup de monde en même temps, vous pouvez quand même perdre plus rapidement des points de vie qu'un guerrier. Si vous faites attaquer par plein de gens qui ont peu de chances de vous toucher, quand vous êtes guerrier, bon bah peut-être vous n'allez pas quasiment prendre aucun dégât. Alors que si vous n'avez pas beaucoup de classe d'armure, ils vont peut-être tous vous toucher, donc vous faire quand même plus de dégâts. Vous voyez, donc d'un côté, il va être plus fort, comment dire, il va se faire toucher plus facilement. Mais d'un autre côté, s'il touche facilement, c'est-à-dire s'il fait face à des créatures qui n'ont pas beaucoup de classe d'armure, genre les petits gobelins, tous les petits mouks, les petits sbires, il va pouvoir se soigner en les tapant, etc. Donc ouais, c'est quand même un guerrier qui a... J'aime bien cette classe, moi, personnellement, parce qu'il a vraiment une saveur un peu différente de bonhomme indestructible. D'ailleurs, voilà sa gueule. et il remplit bien l'office un peu du barbare, du héros résilient du Conan. Et en plus, il a cet avantage à la constitution que je trouve assez cool, qui fait que c'est pas que du combat, quoi. Vous voyez, le fait aussi de résister aux dégâts, en fait, les dégâts ne viennent pas forcément que du combat. Donc je trouve que ça lui donne un peu plus un spectre un peu plus important de situations où il va être le spécialiste vraiment par rapport, par exemple, au Desert Rider qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de cette classe, moi je trouve qu'elle est plutôt cool. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière classe de ce supplément, Desert Sand Cursed One Again, Shadowdark. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé, à venir sur le Discord, et puis on se retrouve très bientôt sur le bon MJ. Ciao!